va faire le tour des 30 mangas les plus vendus au Japon du 15 au 21 janvier. Commençons par Frieren qui semble être sur la fin de sa hype avec des ventes qui diminuent un peu comme la semaine dernière. A l'inverse, les carnets de l'apothicaire font un retour remarqué dans le top après une semaine où ils étaient tous absents. Plus de la moitié de ces volumes font un retour dans le top 50 Oricon, dont le 12e qu'on retrouve dans le top 30. Le premier tome de Famille Rezico continue l'excellent démarrage de la série avec plus de 15 000 exemplaires vendus cette semaine. Le 12e tome de Frieren continue de faire des ventes assez exceptionnelles pour la série et largement au-dessus des ventes du 11e volume. L'opus final de Kan Takagi Motakin nous fait des ventes dans les standards de la série. Le 11e tome de Nub du World Adventure nous fait des ventes légèrement supérieures à celles de son tome précédent. A l'inverse, le 20e The Heroic Legend of Arslan se vend moins bien que son prédécesseur. Le 15e tome de Fortnite of the Apocalypse fait un meilleur départ que son dernier opus, là où le 32e de Komi-san reste dans les standards de la série. Si on ajoute les ventes de son collector, le 12e tome de Minuscule a réalisé en une semaine les ventes qu'avait fait son tome précédent en 9 jours. Rentrons dans le top 3 avec le numéro 6 de Tsugade's Demons of the Shadow Realm qui nous fait le meilleur départ de la série si on lui additionne les ventes de son collector. À la deuxième place, on retrouve le 25e tome de Moi quand je me réincarne en slime qui nous fait des ventes en deçà des standards de la série. Et le 25e tome de Jujutsu Kaisen reprend la première place cette semaine avec toujours des ventes largement au-dessus de tous les tomes qui sont sortis en 2022. On en a fini pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures pour le Mangactu qui devait initialement sortir ce jeudi, et aussi ce format reprendra le rythme habituel à partir de lundi prochain. A tout à l'heure et abonne-toi pour plus d'actu.